l'argent va, l'argent, les sous vont où? Je vous donnerai les pays. où ça va? Là où ça va? Je vous donnerai ça. Parce que j'ai tout, j'ai tout ici. Vous avez l'Inde. L'Inde, 22%. Europe, 11%. D'accord? Inde, 22%. L'Europe, 11%. Les minerais là. Là où ça va. L'or, ça va en Émirats Arabes Unis. L'or, Émirats Arabes Unis. Je vous donnerai tout à l'heure les chiffres aussi. Donc, les biens exportés du Togo, écoutez bien. Or, 40,2%. Pétrole raffiné, 21,9%. Soja. Le Togo est le meilleur pays en Afrique de l'Ouest aujourd'hui pour le soja. Vers la Chine. Les autres graines oléagineux, 8%. Phosphate de calcium, 5% et autres. Et les principaux clients du Togo, sont Émirats Arabes Unis, 40,2%. Inde, 13%. Angola, 13%. Je parle du pétrole. Burkina Faso, 3,2%. 62%. Côte d'Ivoire, 3,35%. Ghana, 2,83%. Chine, 2,68%. Bénin, 2,48%. Mali, 1,73%. Et Malaisie, 1,72%. Voilà. Alors, ça c'est par rapport aux minerais critiques que possède le Togo. Donc, je rappelle, or, uranium, phosphate, manganèse, calcaire, marbre, pétrole en offshore, et 40% de recettes pour le phosphate. 5e puissance mondiale pour le phosphate. Maintenant, nous allons parler de les énergies, domaine énergétique. Le barrage hydraulique électrique de Nangbeto sur le fleuve Mono, réalisé conjointement avec le Bénin-Togo, barrage Nangbeto, fournit entre le quart et le tiers des besoins en électricité des deux pays. Quart et tiers en électricité. Le Togo et le Bénin dépendent de 70% d'électricité du Ghana. De plus, une centrale thermique existe sur le territoire. Une centrale thermique existe sur le territoire togolais, mais qui est située vers le port autonome de Lomé. D'accord? D'accord. Donc, contribue à réduire le déficit énergétique du pays. Les besoins restent néanmoins nettement supérieurs à l'offre. En octobre, écoutez bien ici, en octobre 2018, EDF, d'accord? C'est une société française, hein? Et l'entreprise britannique d'électrification, BBOXX, s'accorde une participation du français à l'électrification du pays. Le pays souhaite atteindre une électrification de l'ordre de 50% aux alentours de 2020 et de 90% aux alentours de 2030. Donc, ce qui gère notre électricité au Togo, c'est EDF. Et entreprise britannique d'électrification BBOXX. D'accord. Alors, en avril 2021, le central de Kekeli Efficient Power voit le jour et devrait aider le pays à couvrir 100% des besoins électriques en électricité de l'ensemble du territoire. Le projet est porté à 75% par Eranov. Vous faites des recherches. Eranov. 75%. Donc c'est une dette extérieure encore. Et 25% par l'État. Société Eranov. Maintenant, nous allons parler. Donc ça veut dire que quand je parlais de la géopolitique, j'avais posé une question la fois dernière. Qui maîtrise notre
énergie. Qui nous fournit les énergies au Togo? Qui fournit l'information et la communication au Togo? Qui fournit? Qui sont les sociétés qui gèrent le secteur maritime au Togo? Et où vont toutes ces recettes-là? Comment sont gérées ces recettes-là? C'est les questions qu'on doit se poser. Donc, une opacité aggravée qui ne puisse pas conduire un président à être encore au pouvoir. Pourquoi? Est-ce qu'il travaille pour le pays? Tout ce que je viens de citer. Est-ce qu'un Togolais peut avoir besoin de l'argent? Un Togolais peut avoir à souffrir comme ça, alors qu'on a tout ça dans le pays? Je ne crois pas. Là, je vais rentrer dans un truc important, une information capitale. Je ne sais pas si on vous a déjà dit, mais vous allez savoir que le Togo vend des armes aussi. Alors, infrastructure portuaire. Le port autonome de Lomé est le seul port en eau profonde de l'Afrique de l'Ouest, de la sous-région. Le Togo, le port autonome de Lomé est le seul port en eau profonde de la sous-région. Il dispose d'infrastructures et d'équipements adaptés à des trafics diversifiés. Le trafic conteneurisé par conteneur à Lomé a doublé en 3 ans pour atteindre 212 000 pieds, équivalent 212 000 pieds. Voilà. Le port autonome de Lomé est le seul port en eau profonde de la sous-région ouest africaine, avec un tirant d'eau de 16,5 mètres. Un tirant d'eau, 16,5 mètres. Ceux qui ne le savent pas aujourd'hui, vous le savez maintenant. Le seul port en eau profonde. C'est pour ça que tous les bateaux se garent chez nous là-bas. D'importants investissements étaient consacrés pour accroître sa production et améliorer sa compétitivité. Le port ayant été modernisé, ces infrastructures est devenu un des ports les plus modernes du golfe de Guinée. L'armateur, quand on dit armateur, c'est ceux qui vendent des armes. Armateur, c'est ceux qui vendent des armes. L'armateur MSC. MSC. Cherchez. Je ne vais pas rentrer beaucoup en détail. L'armateur MSC. Il a établi son hub. Donc, un armateur qui établit un hub, c'est que les armes passent par le Togo. Un hub ouest africain. Donc, le Togo fournit des armes dans la sous-région ouest africaine. Armateur MSC qui a établi un hub. Hub, c'est le... Comment on appelle ça? C'est là où il y a le siège, quoi. D'accord? Ouest africain. D'autres armateurs de référence tels que... Donc, je vais citer encore d'autres armateurs. Il n'y a pas le seul. Hein? Donc, MSC, amateur. MIC, MAE, RSK, MERS, CMA, CGM, c'est les amateurs ça, CMA, CGM et PIL, PIL. Ils sont aussi présents. Donc on a 1, 2, 3, 4 amateurs. 4 amateurs, ceux qui vendent des armes, j'ai dit. D'accord? Qui sont sur le territoire, qui résident sur le port autonome de Lomé. Voilà. Voilà. D'accord? Armateur. Pas armateur, hein. Arme. Armateur. Voilà. Donc, on a MSC, MERS, MAE-RSK. On a CMA, CGM et PIL. Ils sont aussi présents. Maintenant, nous allons parler de trafic ferroviaire et trafic routier. Donc, l'axe du Nord, Lomé-Dapaon, et l'axe frontalière Lomé-Burkina Faso constituent pour le Togo son principal axe de communication favorisant les échanges commerciaux avec les pays Sahel. Le réseau ferroviaire
est de 340 km de voies ferrées, dont le principal tronçon est de 276 km Lomé à Takpamé Blita, vers le nord. Mais, je ne sais pas si vous avez vu le domaine ferroviaire du Togo. C'est pas de la blague. En fait, c'est ridicule. Pour quelqu'un qui a fait 20 ans, allez voir le Sénégal, ce que Macky Sall a fait pour le secteur ferroviaire. Le Togo, c'est 56 000 km², mais en 20 ans, je crois que le secteur ferroviaire devait être développé pour faciliter le transport pour comment on appelle, les paysans, et faire des routes pour permettre aux paysans de venir commercer dans la ville. Or, regardez l'état de nos routes actuellement au Togo. Ils ont installé un fibre câble optique Google. Hein? Ils ont installé un câble fibre optique de Google en mars 2022. Donc c'est le Togo qui a choisi. Donc vous voyez, c'est la force des États-Unis, hein, qui joue aussi sur le Togo. Donc Google s'est implanté au Togo. D'accord? Donc le Togo a été choisi pour installer la première partie en Afrique des Kiano. Et Kiano sont câbles de fibre optique. Et ça s'appelle Ekiano. Donc Google a installé en mars 2022 un fibre optique au Togo. Maintenant, nous allons parler du zone franc. Zone franche au Togo. La zone franche au Togo, où le droit du travail n'est pas respecté, où le Togolais est devenu esclave au lieu d'être, comment on appelle, est devenu esclave sur son propre sol, parce que ceux qui sont venus et qui exploitent la zone franche qui a été créée depuis 1980, ben moi je me rappelle de ça, depuis 1980, la zone franche au Togo a été créée, mais force est de constater que les critères qui ont été élaborés ou mis en place ne sont plus adaptés de nos jours à la réalité économique que vive la nation. Vous avez, dans les critères qu'ils ont mis en place avant, aucun impôt pendant 10 ans, 10 années, et stabilisation du taux à 15% à partir de 11e année. Exonération de tous les droits de taxes lors de l'exploitation des produits importés ou fabriqués dans la zone franche. Exonération de tout droit de taxes et de droits et taxes à l'importation sur les matières premières, ainsi que le matériel et l'équipement de l'usine. Les véhicules utilitaires bénéficiaient d'une réduction de 50% des mêmes droits et taxes. Exonération de l'impôt sur les dividendes pendant 10 premières années pour les actionnaires non togolais. Exonération de l'impôt sur les dividendes pendant 10 années pour les actionnaires non togolais. Stabilisation de l'impôt sur les salaires au taux réduit de 2% pendant la durée de la vie de l'entreprise. Tarifs préférentiels sur les prestations de services publics, électricité, eau, téléphone, port. Possibilité de détention des comptes bancaires en devises. Liberté de transfert de capitaux. Ça, c'est le critère pour accepter les entreprises dans la zone franche. Mais vous voyez comment sont traités. Je prends l'exemple, il y avait à l'époque Amina, je sais pas, Amina et d'autres qui viennent encore. Je ne sais pas comment les Togolais vivent. Et comment ils vivent, comment ils sont payés, comment ils sont maltraités, comment ils sont pas, leurs dignités sont bafouées. Alors que nous avons des ministres qui ont fait 18 ans et ils s'égosillent et ils ne voient pas comment les conditions de travail de ces concitoyens sont détériorées dans le pays. Ça, c'est le point numéro 4 concernant la zone franche. Donc, c'est les points saillants concernant l'économie du pays
et comme ces critères que je viens de citer sont les points qui, je pense que ne sont pas dignes d'un dirigeant qui a une vision, hein, et qui ne contrôle pas les axes qui produisent de l'argent, des recettes. Mais s'ils les conduisent, où se passe tout ce que je viens d'énumérer, où sont passés, où se passe, où vont l'argent, où vont, parce que certains ne sont pas renseignés. Comment gérer le port? Je vais mettre une petite musique pour vous détendre avant de continuer, parce que ce qui se passe dans le pays ne peut pas être contrôlé, parce que les chefs traditionnels n'ont pas de compétences pour régler les problèmes, pour apaiser la nation. Parce que, étant capté, cliché vers le pouvoir. Les conditions de reconnaissance prévues par la loi ne soient pas détournées au profit de la considération purement politique des chefs traditionnels. Voilà le constat que j'ai fait. Conditions de reconnaissance prévues par la loi ne soient pas détournées au profit des considérations politiques des chefs traditionnels. La reconnaissance des chefs correspond au choix fait par la population conformément aux règles coutumières. La reconnaissance du chef traditionnel correspond au choix fait par la population conformément aux règles coutumières et non pas d'autorisation politique. Le régent soit désigné conformément aux us et coutumes de la localité selon la disposition prévue par l'article 19 de la loi de 2007-002. En conséquence, qu'aucun régent n'assure de ses fonctions en excédant à une période de 2 ans. Qu'aucun régent ne puisse succéder au chef défunt dont il a assuré la régence. Que tous les régents soient munis de leur décret de reconnaissance. Et les chefs traditionnels sont aussi liés aux problèmes fonciers au Togo. Les chefs traditionnels sont aussi liés aux problèmes fonciers du pays. Bannir les règles coutumières foncières, des principes interdisant aux femmes d'accéder aux terres en tant que propriétaires, proscrit dans la législation foncière l'accaparement des terres par quelques individus ou sociétés, adopter un code des loyers et d'habitation, faire respecter des tests en matière de copropriété au Togo, ça n'existe pas. Renforcer la sécurité des titres fonciers de manière à ce qu'ils soient incontestables devant la juridiction conformément aux dispositions du décret du 24 juillet 1906. Décret du 24 juillet 1906. Faire passer toutes les ventes d'immeubles par un office notarial tel que prescrit dans l'article 2 du décret 1966. Créer une chambre judiciaire spécialisée, spécialement en charge du règlement des litiges fonciers. Chambre judiciaire en charge des litiges fonciers. Mettre sur pied une commission composée de magistrats, de praticiens, du foncier, de chercheurs en la matière pour faire l'état des lieux, des tests existants et formuler des propositions dans le sens de leur amélioration. Faire respecter aux magistrats, avocats et notaires, huissiers et commissaires-priseurs, chacun ce qui le concerne. Les tests spécifiques et les règles déontologiques régissent sa profession. Régissant sa profession. Sécuriser le foncier vis-à-vis de l'État pour éviter les expropriations sans justice, sans justesse. En commençant
par la vérification des conditions d'acquisition foncière. Distinguer entre les secteurs urbains et les secteurs ruraux. Alléger les procédures d'immatriculation et d'immatriculation des terrains. Voilà quelques lignes que je voulais dire aux chefs traditionnels, aux chefs des partis politiques. Et surtout, d'abord, je vais commencer d'abord par les chefs religieux d'abord. Les chefs religieux, certains d'entre vous sont sortis pour exprimer leur indignation vis-à-vis de ce qui se passe dans le pays. Mais je voulais vous rappeler aux chefs religieux de toutes les religions possibles. Vous savez, si le citoyen togolais n'est pas en bonne santé, il ne peut pas venir à vos messes. Si le citoyen n'a pas de travail, il ne peut pas venir cotiser les dimanches.